Hello, j'espère que tu vas bien. C'est Lily et on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, j'ai un message à te transmettre des guides et de l'univers. Il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, assieds-toi, respire, accepte, entends et prends ce qui te parle. On y va! Alors, en tout cas, on voit qu'il y a un tout petit peu d'agacement, un tout petit peu de j'en ai marre, un tout petit peu de d'incompréhension. Le dialogue est, alors soit le dialogue est coupé, soit le dialogue est un dialogue de sourds. On le ressent très très fort en canalisation. On a cette impression que par moment, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, ou alors il t'écoute et il ne t'entend pas. Il déforme tes propos systématiquement et à partir d'une petite goutte d'eau ou d'un simple mot que tu as dit, il déclenche une tempête. Tu peux ressentir comme s'il manipulait tes dires, tes faits et tes gestes pour provoquer un problème. On dirait que ça lui trouve une excuse pour ne pas devoir assumer certaines de ses promesses, pas devoir assumer certaines de ses paroles, en disant, ben voilà, on s'est disputé, donc je ne le ferai pas. On voit aussi que quelque part, le lien est très puissant, peut-être trop puissant pour lui. Il n'a pas forcément les épaules pour porter un amour aussi fort. Les instants de bonheur qu'il t'offre pour l'instant percutent des vagues cosmiques où il se sent tout petit. On a un homme ici qui a ce besoin de dire je suis un homme, je suis viril, c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Sauf qu'en réalité, quelque part en toi, et même si tu as tout l'amour et tout le respect pour cette personne, toi tu vois bien qu'en réalité il n'est pas si viril que ça, pas si maître que ça des choses, puisqu'il a besoin face à une femme de beaucoup parler et de beaucoup rouler des mécaniques, ce qui, on le sait toutes, est un signe généralement de faiblesse et pas de force. Les hommes qui sont des hommes avec des grands H n'ont jamais besoin de rabaisser une femme ou de la faire se sentir mal, que du contraire, ces hommes-là savent les mettre au centre de leur vie. On voit qu'il a mis une graine dans ton cœur, il t'a fait rêver, il t'a fait miroiter une poignée d'étoiles là, comme ça, et à partir de là, il y a eu un effet papillon, tu t'es dit ok, et on voit aussi qu'il y a eu un éveil des sens. Tu as l'impression depuis que tu le connais, que tu ressens plus, que tu vois plus, que tu entends plus, que tu es plus ouverte à ta propre spiritualité. Il y a des moments de grand bonheur et très souvent, tu lis entre les mots, tu as pardonné beaucoup de choses, là où lui pardonne très peu de choses, et finalement tu te rends compte que c'est comme une initiation dans ton parcours, comme si finalement c'était le moment où l'univers te disait ok, on va voir si tu as retenu les leçons de l'intimité. Attention ici, écoute ton cœur, en réalité tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi et tu sais ce que tu dois faire, tu sais que cette personne t'attire comme un aimant, tu sais qu'il n'est pas forcément le meilleur pour toi, tu sais aussi que cet amour a un vrai sens, tu sais aussi que la lumière va se faire et que quelque part il y a un petit peu de la parole divine là-dedans. Tu as une leçon à retenir de cette personne dans ta vie. Tu as une leçon à retenir de la manière dont il t'attire. Ici, ce qu'on te dit, c'est l'amour, c'est bien beau, l'attirance, c'est bien beau, les sentiments, c'est bien beau, mais si ce n'est pas assorti de respect et de considération, ça ne vaut finalement pas grand-chose. Ici, ce qu'on te dit, c'est écoute ton cœur. Et ton cœur, ce qui te dit, c'est oui, cette personne, tu l'aimes, cette personne, tu y es attaché, cette personne, il y a un lien puissant et tu le ressens dans tes entrailles, mais ton cœur, et tu le sais très bien, te dit aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que dans ces moments où j'ai tant besoin de lui, dans ces moments où j'ai tant besoin d'être écouté mais aussi entendu, il n'entend pas. Et il ne fait pas l'effort d'entendre, parce qu'il ne veut pas, parce que ça le gêne, parce que ça lui demande de l'investissement qu'il ne veut pas donner. Et alors ici, attention, on va être clair, le coup de il peut pas, il n'est pas prêt, il a peur, c'est pas de sa faute. Si, il peut, il est prêt. Je vous garantis que si c'est Jessica Alba ou je sais pas quelle actrice magnifique sur laquelle il fantasme, il sera prêt, il aura tout le temps et toute l'énergie pour le faire. Ici, ce qu'il y a, c'est finalement que c'est un comportement un petit peu de l'âge qui choisit la facilité. Et il choisit la facilité malheureusement. Parce qu'un jour, tu as pardonné quelque chose. Et inconsciemment,
Tu lui as fait comprendre que c'était pardonnable et acceptable, et lui, de manière plus ou moins inconsciente, ici, s'est dit « Ah ben oui, je peux faire ça. » Et elle me pardonne. Et donc, quand quelque chose ne me plaît pas, je vais adopter cette attitude qui n'est normalement pas admissible. Bonjour Alice. Et c'est pas grave parce qu'elle pardonne. Là où il a peut-être oublié un détail, c'est que pardonner une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ça ne veut pas dire pardonner toute la vie, qu'il y a une limite et qu'il va être surpris le jour où tu auras atteint la tienne. On posera des questions après. Pour l'instant, je laisse venir. Hein. Ok, on voit que toi tu as besoin de plus, là tu en as assez, tu te dis moi j'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai donné beaucoup de temps, maintenant j'ai besoin de concret, j'ai besoin qu'on m'aime et j'ai besoin qu'on assume de m'aimer et c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. On voit aussi que quelque part un peu de ta lumière c'est éteint à son contact et ça aussi tu le ressens si tu es très honnête envers toi-même, il a fait... Le problème ici, hein, c'est qu'il t'a légèrement éteint. Allez, il t'a légèrement éteint. Et en faisant ça, il a aussi fait ressortir des côtés de toi qui ne te ressemblent pas. Un petit côté où tu poses trop de questions, un petit côté où tu es trop inquiète, un petit côté où tu es trop insistante. Tu sais qu'il ne faut pas le faire. Tu sais que ce n'est pas la solution. Tu ne peux pas t'en empêcher. Il a réveillé ça chez toi. Il le pointe du doigt comme étant le problème et ton défaut. Il te résume à ça pratiquement. Alors j'exagère évidemment hein, pour bien étayer mon propos. Et le problème, c'est que toi, tu sens bien que c'est pas toi et que finalement c'est son comportement qui a allumé cette mèche et qui a poussé comme ça le bouton de toutes tes insécurités. Et ça, c'est pas très juste. On va demander... Alors moi, la première chose que je veux savoir, c'est d'abord, est-ce qu'il se rend compte qu'en faisant ça, il te blesse? Est-ce qu'il se rend compte qu'il le fait? La question ne se pose pas, hein, c'est oui. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il se rend compte qu'il te blesse et que ce n'est pas un jeu? Et que ce n'est absolument pas un jeu. Non, alors attention. Ici, on a quand même un cas d'école, hein, parce que quand il l'a fait, lui, il l'a un peu fait sous le signe du jeu, en mode je vais appuyer sur les boutons et finalement c'est une manipulation pour qu'elle m'aime plus et pour qu'elle soit dépendante de moi, parce que j'ai besoin de sentir ça. Par contre, il ne s'est pas rendu compte qu'il appuyait sur des boutons où il allait te faire mal et où il allait réveiller tes insécurités. Et donc maintenant, il ne comprend pas tes réactions parce qu'il se dit, mais enfin, c'est pas cette personne-là que j'aimais. Moi, je voulais la même personne, mais juste beaucoup plus attachée, beaucoup plus demandeuse. Comme ça, moi, je me sentais tout fière, comme un chevalier, très désiré. C'était bon pour mon ego. Et il ne s'est pas rendu compte qu'en jouant à ce jeu-là, eh bien, il allait provoquer, là aussi c'est un effet pavillon, c'est-à-dire un effet en cascade. Il se dit, voilà, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'il voulait, mais c'est quand même ce qu'il a eu. Et par contre, il est dans le déni par rapport à ses responsabilités. Rien n'est de sa faute. Lui, il a tout bien fait, c'est une victime, la vie est trop dure avec lui. À la limite, c'est lui qui dit qu'on ne l'écoute pas, c'est lui qui dit qu'on ne lui laisse pas en placer une, qu'il essaye de s'exprimer et qu'on ne veut pas le laisser parler, alors que en réalité, ici, il tient un crachoir H24, hein, mais il n'est toujours pas content. On voit que ce qui manque finalement un petit peu à ton autre, c'est de la sagesse. Il trépigne, il a ce côté enfant capricieux, un brin agaçant. Ça, il l'a très très fort. Il a aussi ce côté je ne pense qu'à moi. Et il le justifie en plus en disant voilà, moi la vie m'a montré que je ne devais pas me soucier des autres, etc. Et finalement tout ça ce sont que des excuses pour un égoïsme exacerbé. Là où lui par contre exige d'être au centre de tes préoccupations et demande que tu lui donnes beaucoup. Alors, il peut même se plaindre hein, que tu ne lui racontes pas, etc. Mais quand tu vas essayer de lui raconter des choses de ta vie ou des choses qui te touchent, il va te dire que oh, ce n'est pas très important, si c'est pour me dire ça, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie. J'exagère bien entendu, mais en tout cas, c'est comme ça que tu le ressens.
Attention ici, parce que le problème dans cette configuration, c'est que tu es une personne forte. Alors, tu peux t'en accommoder, même si c'est souffrant et même si c'est douloureux. Seulement, aucun être vivant n'est fait pour être tout seul et sans amour. On a tous besoin d'être aimés. Et là, il ne te fait pas te sentir aimé, ou en tout cas pas suffisamment. Il ne te fait pas te sentir en sécurité. Or, une femme qui ne se sent pas en sécurité, cet homme-là, il va perdre. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de l'aimer, mais on va arrêter de... pas de le respecter non plus. On va arrêter de le voir justement comme quelqu'un de sécurisant. Or, la femme, de par sa nature, et c'est quelque chose, alors je ne veux pas de féministes dans les commentaires, on a toutes besoin de se sentir sécurisées. Un homme qui ne nous sécurise pas, celui qui ne te sécurise pas, ne pourra pas avoir de ta part ce regard émerveillé. Tu arrêtes de t'émerveiller à son contact parce que tu es toujours en train de te dire que tu dois te défendre seul et qu'il ne te sécurisera pas. On a aussi l'impression ici qu'il ne remet pas les autres femmes à leur place. Il laisse des petites brèches, des petites portes ouvertes, ce qui peut là aussi appuyer sur tes insécurités. Il peut être imprévisible, il est colérique. Et quand il est en colère, il est extrêmement blessant, il coupe court à tout dialogue, il peut même aller jusqu'à raccrocher au nez ou refuser de répondre, couper court, mais vraiment avec ce côté très enfant. Je sais que je n'ai pas raison, je sais que je n'ai pas de réponse. Comme je n'ai pas de réponse, je vais tourner autour du pot, je vais te rendre dingue, je vais t'obliger à me poser 20 fois la même question. Et au bout de la 20e fois, je dirai que tu es une hystérique et donc je vais couper court à la conversation pour masquer mon incapacité à la supporter. On a quelqu'un ici qui a ce besoin de dire non mais attention, moi j'ai l'embarras du choix et donc tu n'es pas la déesse de ma vie. Attention ici que ça c'est ce qu'il dit, mais au fond qu'est-ce que ça cache ce comportement, qu'est-ce qui explique, alors pas justifie, rien ne justifie ce comportement, et moi je suis de ton côté si tu veux le remettre à sa place ou si tu veux lui faire passer l'envie de recommencer, mais qu'est-ce qui le justifie? Ce qui justifie ça, c'est qu'en fait il sait que tu es plus forte que lui, il sait que tu peux te passer de lui. Il a l'impression qu'il ne peut pas t'avoir autrement. Il sait qu'il n'y a que par cette petite manipulation mentale qu'il peut réellement t'avoir. Une partie de lui se dit, cette personne, elle est assez insaisissable et je ne vais pas réussir à être à la hauteur. Et donc finalement, je n'ai pas d'autres outils. Quelqu'un qui est assez peu sûr de lui, quelqu'un qui peut passer énormément de temps sur des réseaux sociaux, sur des jeux en ligne, tout ce qui est Internet, à discuter avec des gens et face à ces gens faire beaucoup d'esbouffes, se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ça lui donne de la lumière, ça lui donne l'impression d'être connu et d'être aimé, il en a besoin. Le problème c'est que ça ne correspond à rien dans la vraie vie. En fait, on a quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, a eu l'impression de n'être le favori de personne. Et donc, il a eu besoin de te manipuler, il a besoin d'instaurer cette ambiance pour deux raisons. La première, ça réveille chez toi des souffrances qui font que il devient ton favori, il devient le centre de ton attention pour des raisons négatives, certes, mais le centre de ton attention. Et donc ça, il est en recherche d'attention. Mais aussi parce que, comme il a eu l'habitude d'être rejeté, repoussé, recalé, il se dit, voilà, si jamais on me dit stop, ce sera à cause de mon comportement, mais ça ne me remettra pas en cause. C'est aussi un mécanisme de défense assez dégueulasse, disons-le, mais un mécanisme de défense quand même. Oula, ça c'est pas du hasard. Attention, ici on a quand même un homme qui, à la première occasion, peut être infidèle. Il ne va jamais se satisfaire d'une seule. S'il est avec une seule femme, c'est parce qu'il n'y a pas une deuxième qui s'est présentée. Il ne s'en satisfait pas. On a aussi quelqu'un qui t'envoie ce message. Avec elle aujourd'hui, mais demain ton tour viendra. Dans le sens où
On a ici cette idée d'un homme qui ne va pas choisir entre plusieurs femmes, mais qui va simplement composer avec plusieurs femmes. Et si jamais c'est un homme qui m'écoute, eh ben tu changes. Moi, je parle au masculin parce que je suis une femme hétérosexuelle et que c'est beaucoup plus facile pour moi, mais les genres sont fluides et donc tu adaptes. Et on a aussi quelqu'un qui te dit, même dans cette situation-là, ne tue pas la relation, ne mets pas fin à la relation avant d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que je peux t'apporter et avant d'avoir pris le temps de réfléchir à tout ce qu'on peut partager. Viens me parler. Le problème, c'est qu'il est fermé à la communication, donc tu ne peux pas lui parler. Donc même si on va poser le cadre, ok, imaginons que ce soit un homme humain et il a du temps, de l'attention, de l'amour pour deux, admettons, ok. Sauf que là, vu qu'il parle pas, bah, tu peux pas parce que c'est pas possible. Ce qu'ils te disent, alors on a aussi un homme qui très certainement te dit oh on verra demain, hein, à la limite il te dit oui si Dieu le veut, on verra au jour le jour. Quelqu'un qui te sécurise pas non plus dans tes projets, quelqu'un qui ne prend pas forcément en compte tes obligations et ta propre vie. C'est-à-dire tout est fonction de lui tout le temps. Il faut se voir quand il a envie, s'il n'a pas envie, il ne faut pas se voir, il débarque quand ça le chante, sans tenir compte du fait que peut-être tu dors, peut-être tu es occupé, peut-être tu as prévu autre chose, etc., etc. Donc là, il faut quand même lui remettre les idées en place. Attention, on a aussi quelqu'un ici qui a... on se pose souvent la question de savoir si une personne a peur de nous perdre, et ici la réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'il a acquis cette certitude que même s'il fait une catastrophe, que même si c'est dramatique, tu vas lui pardonner. Il a cette certitude que quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette étincelle d'amour en toi. Et donc, la question n'est pas de savoir s'il a peur de te perdre ou pas, la question c'est est-ce qu'au moins il imagine qu'un jour tu auras un point de stop, et c'est non, il se dit que tout passe. Donc il te considère, certains aiment bien l'expression, il te considère comme acquise. J'aime pas cette expression, mais ici c'est un petit peu ce qui se dessine. Hein. Et on va clôturer, on va poser des questions à l'oracle de mon crush. J'adore le nom de cet oracle, mais il est très très bien. Sincèrement, alors je suis pas, voilà, je veux dire, j'ai rien à gagner à vous le dire, je vous jure que j'ai rien à gagner, mais je vous promets, l'oracle de mon crush, c'est, voilà, au départ, j'étais très sceptique, et puis finalement, il donne des résultats très très intéressants. Alors tous les oracles que j'utilise, vous les retrouvez en barre de description avec un lien, etc., etc. Pas de souci, vous ne devez pas chercher, d'accord ? Et je voulais aussi vous dire que je vais bientôt avoir des petites choses à offrir et des petites choses à vous présenter que je suis en train de créer. J'espère que ça vous plaira. Malgré tout ce que j'ai dit, malgré que ce n'est pas l'homme parfait et que tu pourrais imaginer, malgré tous ses défauts, c'est quand même quelqu'un qui t'aime. Alors il t'aime maladroitement, il t'aime de manière grinçante, il t'aime de travers, il t'aime boiteusement, mais il t'aime. Il va te le dire, il va te dire qu'il t'aime. Prudence ici, car malheureusement, même s'il t'aime, ce n'est pas forcément ce qui va vous empêcher de vous disputer. Mais battez-vous pour votre amour si vous pensez qu'il en vaut la peine. Attention qu'on ne se bat jamais seul, on se bat à deux. Votre connexion existe, votre connexion est profonde. Il faut, en fait, ce qui manque, c'est la communication. Il faudrait réussir à rétablir une communication saine. Comme dans le temps, on dirait que cette communication, vous l'avez eue. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi elle s'est effritée. Quelqu'un a dit quelque chose à l'autre qui a cassé quelque chose. Et cette qualité de communication, elle s'en est allée. Il faudrait réussir à la retrouver. Alors je sais que c'est pas forcément juste, mais la personne blessée doit vraiment se demander, voilà, à tel moment j'ai arrêté cette communication parce qu'on m'a dit ou fait quelque chose qui m'a fait mal. Est-ce que je remets ça en place ? Et après, à l'autre de l'entendre, évidemment, si en face la personne ne veut pas, voilà. Et le problème, c'est que
En face, quand tu vas vouloir remettre ça en place, la personne va être très froide parce que la personne a oublié qu'elle a fait mal et donc elle est juste en train de bouder. Mais le désir de repartir ensemble va vous rapprocher. Acceptation. Finalement, vous savez que vous vous êtes trouvés, vous savez que les problèmes font partie de la vie et du couple, et vous pouvez vous retrouver une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, d'ailleurs c'est en cours. Alors on n'en est pas encore au stade où vous êtes parfaitement, mais si tu analyses et si tu fais les efforts et si tu tiens compte de tout ce qu'on t'a dit pour mieux le comprendre et pour agir en conséquence, sincèrement, il n'y aura pas de problème vers où vous allez finalement. Vers où vous allez. Ah, 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 ah. Alors, vers où vous allez? Ici, on a quand même un schéma répétitif, comme si le passé revenait à toi. Vous allez reprendre une relation, vous allez reprendre une communication. Si la relation ne s'est jamais arrêtée, en fait, c'est reprendre une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus en symbiose, beaucoup plus connectée, beaucoup plus... on voit quand même que par moment, tu sais ce qu'il pense, il sait ce que tu penses, mais surtout, tu sais ce qu'il pense. Tu as cette capacité à le sentir. On voit aussi, alors attention ici, uniquement pour les personnes qui ont été ghostées, je déteste ce mot, ghostées, et bien pour ces personnes-là, sache que ton ghost, ton fantôme, il va revenir. Et ici, tu vas vraiment devoir faire un choix en te disant, ok, est-ce que je respecte, est-ce que je répète l'histoire en sachant que si on répète l'histoire, il y a de la possibilité qu'il reparte comme un fantôme, ou est-ce que je lui montre que les fantômes en général ils sont pas très vivants et moi je respecte le sommeil des défunts et je le laisse partir. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation. Finalement, au fond de toi, tu sens, tu as l'intuition de ce que tu dois faire. Tu sais déjà que ton cœur, lui, il est sauvage, que tu as besoin d'être aimé, que tu as besoin que ce soit fort, puissant et que ce soit réciproque. Il va vraiment falloir te demander si tu es capable d'obtenir ça. Alors, la question, c'est pas est-ce que toi, tu es capable de le donner, ça, on le sait déjà. Mais ton autre là, en toute sincérité et à froid, pose-toi la question. Est-ce qu'il peut me donner ça? Est-ce que c'est dans ses cordes? Non pas de me donner beaucoup d'amour, mais de m'aimer comme j'en ai besoin. Et si oui, est-ce que je veux ça? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je veux ça? Ne va pas t'imaginer, ne va pas le voir meilleur qu'il est. Vois-le comme il est maintenant. La personne qu'il est maintenant, est-ce que dans 20 ans, tu veux partager ta vie avec cette personne? Si la réponse est oui, suis ton cœur et fonce. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu. Elle était riche en informations, les messages étaient spontanés. C'est aussi venu très fort en intuition, canalisation. Et c'était puissant. Moi, j'ai adoré te transmettre ces messages. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et... je te dis à très bientôt. Bien sûr, si tu veux me contacter, c'est possible. Il y a mon adresse mail et l'adresse de mon site. Bon, moi, je te conseille de le faire par mail, mais tu peux le faire par mon site en barre de description. Ou sinon, en général, en haut, c'est écrit prendre rendez-vous quelque part, je ne sais pas où. Ça aussi, tu peux faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Je suis très facile à contacter. Voilà, et j'ai un temps d'attente qui est quand même relativement court. En général, je me débrouille pour trouver de la place relativement proche à condition que tu sois souple sur les horaires parce que souvent quand j'ai pas de place, je rajoute des gens le soir. Voilà, comme ça vous savez tout sur ma manière de faire et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Le printemps pointe le bout de son nez, c'est trop chouette. Dites-moi comment vous allez, comment vous avez vécu cet hiver. Dites-moi ce que vous aimeriez là, quels sont vos projets pour les prochains temps. Moi, je suis très intéressée. J'ai pas été très présente ces derniers temps et vous m'avez tous manqué. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, active la cloche. À bientôt.